Bonjour à tous, Grégoire pour le monde des études pour un nouveau tutoriel sur Excel. Là je suis sous Excel 2010 mais ça marche également avec les versions précédentes d'Excel. Le but de ce tutoriel c'est de construire un graphique jauge comme on peut le voir ici. Graphique qui a la particularité d'être personnalisable en fait, avec une aiguille bien sûr qui bouge en fonction de la valeur que vous lui donnez. Donc ici j'ai tapé 23 mais je peux taper 15 et vous voyez que l'aiguille bouge automatiquement. Ainsi que sa valeur qui se met au bon endroit et qui affiche la bonne valeur. On peut également personnaliser la valeur de l'aiguille, la faire un peu plus large si on veut. Bon, personnellement j'aime bien quand elle est un peu plus fine, on peut même la faire encore plus fine. Là je vais taper 0,2. Voilà, elle est très fine, peut-être trop. Donc voilà, et puis on peut également personnaliser les zones de notre jauge pour en faire une qui sera plus petite par exemple, avec deux autres qui seront un peu plus grandes, voilà, là-dessus, à vous de personnaliser tout ce que vous voudrez après. On va regarder un petit peu ça, sachant que l'astuce en fait de ce tuto va consister à regarder comment on insère un graphique, enfin deux graphiques l'un au-dessus de l'autre dans Excel, parce que là en fait il y a deux graphiques, il y a un graphique anneau et un graphique camembert par au-dessus, qui est pour la plupart invisible sauf l'aiguille. Et puis la deuxième petite astuce consistera à regarder comment on change les valeurs des étiquettes. Avec ici vous voyez que ça affiche 15%, donc en fait ces trois valeurs là, rien, 15% et rien, à la place de 15, 1 et 182 qui sont les valeurs qui nous ont servi pour faire le graphique. Allez, et on se lance, je vais dans une nouvelle feuille, je vais tout de suite zoomer en faisant CTRL et la molette. Et puis je vais définir nos trois zones, donc la zone verte, la zone orange et la zone rouge, ainsi qu'une zone invisible. Vous allez voir pourquoi. Je vais pour l'instant prendre des valeurs assez simples, pareil 33, 33, 33. Et puis c'est important que la zone invisible en fait fasse la même taille que l'ensemble des autres zones. Donc je vais faire tout simplement égale somme vert, orange et rouge. Parenthèse. Entrée. Voilà, 99. Et ça, ce sont les valeurs qui vont nous servir à construire notre jauge. Donc je sélectionne ces valeurs, je vais dans insertion, autre graphique, anneau. Et voilà, on a déjà un résultat qui s'approche un petit peu de ce que l'on veut, même si c'est pas encore ça, puisque il va falloir qu'on tourne le graphique pour que les trois jauges, les trois zones soient en haut, et que la zone invisible soit en bas et visible. Donc on va faire ça tout de suite. Déjà je sélectionne